Bonjour à tous, on se retrouve en ce jeudi 13 décembre avec une photo que vous n'avez jamais vue. Et pour cause, c'est une histoire dont je ne vous ai jamais parlé, alors qu'elle aurait pu être si belle. J'ai jusqu'à présent jamais trouvé ni l'occasion ni la force de vous en parler. Voilà, donc installez-vous parce que ce petit épisode du calendrier de l'Advent va durer un petit moment, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Donc cette histoire, c'est celle de Camar, Camar du Bois Noir, que vous voyez sur cette photo. Fils d'un pur sang et d'une Connemara, un magnifique petit cheval Isabelle donc, dont j'ai croisé le chemin en arrivant avec Gribouille et Pépita dans la pension où elles sont restées pendant 8 ans. Si vous avez bien suivi les vidéos précédentes du calendrier, c'était tout simplement un de leurs voisins de près. Et je ne sais pas pourquoi, la première fois que j'ai aperçu ce petit cheval, j'ai eu un énorme coup de cœur. Ce genre de truc qu'on n'explique pas, mais dont on est sûr qui te fait dire que si t'as croisé sa route, bah c'est pas pour rien. Bref, Camar à l'époque c'est un petit cheval complètement sauvage qui fuit le contact humain à tout prix, qui grossit à vue d'œil dans son pré à l'herbe verdoyante, avec son licol sur la tête qui lui laisse donc des marques, voilà, ça lui fait tomber les poils. Ça on le retrouvera d'ailleurs plus tard. Je me renseigne et en fait on m'explique que la jeune fille qui en est propriétaire est venue le déposer un jour et qu'elle est repartie et qu'on ne l'a jamais revue. Donc elle paye tous les mois la pension, mais elle ne vient absolument jamais voir son cheval. Alors le licol H24, c'est tout simplement pour que le veto et le maréchal puissent l'attraper. Donc je comprends mieux pourquoi il est si fuyant d'un seul coup. Maintenant que je comprends mieux son histoire, et ben je prends le temps petit à petit, avec autorisation bien sûr, de prouver à ce cheval qu'à moi il peut me faire confiance, que je lui fais aucun mal, au contraire. Et à force d'aller le voir pour des papouilles, des gratouilles, etc. à chaque fois qu'on venait voir les ânesses, et ben il finit par me reconnaître et par se laisser approcher directement dès mon arrivée, quoi. Voilà, c'est une vraie relation qui se tisse et je commence à envisager l'idée peut-être d'une éventuelle demi-pension quand un samedi matin j'arrive et Camar n'est plus là. Il est plus dans son pré, disparu, donc je demande à nouveau des infos et là on m'explique ah oui que sa propriétaire est réapparue, tiens, et puis elle l'a emmené dans un centre équestre. Non, je sais plus trop lequel, mais il reviendra pas. Donc là, horreur totale, énorme déception, incompréhension, colère, enfin bon, bref. Je digère vraiment très très mal cette nouvelle. Et puis les mois passent, et puis on continue à venir voir les ânesses, et puis Callaghan déboule dans nos vies. Voilà, la vie suit son cours, et puis Callaghan s'éteint, et c'est juste insoutenable. Et ça me renforce dans le projet fou que j'ai de retrouver ce petit cheval depuis quelques mois, parce que je l'ai jamais oublié, et parce que j'avais toujours gardé ce petit goût d'inachevé dans la bouche, cette idée de gâchis, quoi. Et vous allez comprendre très vite pourquoi j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui ces sentiments-là. Mais oui, avant que papy nous quitte, sans même avoir imaginé d'ailleurs que ça pouvait arriver si vite, si fort, si mal, voilà, j'avais déjà entrepris de retrouver Camar parce que ça m'obsédait. Et à ce moment-là, j'y suis presque, c'est-à-dire que entre internet, des coups de fil, un peu de culot et beaucoup de détermination, on va dire, je me rappelle par exemple après coup que je suis allée frapper chez une dame parce qu'en fait elle répondait pas à mes emails. Donc voilà. Et bah j'ai enfin fini par obtenir une adresse, un numéro de téléphone. J'appelle, on me dit que Camar est bien là, on prend une date et puis on y va avec Anne. Et là on déboule dans l'écurie et je vois sa tête à la porte du box. Et là, enfin, c'est juste fou, quoi. C'est juste magique, c'est incroyable, inimaginable. Et pourtant, bon, voilà, j'étais sûre que je le reverrais et que je le retrouverais. Donc, c'est chose faite. Donc, la photo que vous avez sous les yeux, là, voilà, c'est ce moment-là. C'était juste après que je me sois vidée de toutes les larmes qui étaient dans mon corps jusqu'à présent. J'explique alors au gérant du centre équestre toute l'histoire que je viens de vous raconter. Et là, eux m'expliquent que, devinez quoi? Oh, bah alors là, c'est étonnant. Sa propriétaire est arrivée un beau jour avec le cheval, elle l'a mis dans le box et on l'a jamais revu. Tiens donc, ça me rappelle quelque chose. Sauf que cette fois, elle ne paye plus. Donc pour compenser, Camar est utilisé par le centre équestre pour les reprises d'équitation. Il a été redébourré, il est devenu un super gentil cheval. Moi, j'y crois presque pas parce que c'est genre limite spirit, hein, le cheval que j'ai connu, c'est vraiment ça. Je laisse mes coordonnées au centre équestre en leur disant que le jour où ils souhaitent mettre Camar à la retraite, ils m'appellent. Je veux être la première sur la liste parce que vu que visiblement sa propriétaire s'en fout, moi je me mets sur les rangs. Ils me disent d'accord,
d'accord, pas de problème. Je rentre chez moi, quasiment sûre et certaine que voilà, il finira par me revenir un jour. Donc un peu rassérénée, revigorée, etc. Ça me permet un peu de voir la lumière au bout du tunnel qu'a représenté le décès de Callaghan. Et quelques mois passent, on m'appelle, on me laisse un message, je suis au boulot, et c'est eux, c'est le centre équestre. Ils veulent me parler de Camar. Donc là, comment vous dire, mon cœur explose d'espoir. Je rappelle, et là, on me dit que Camar est malade. Il a une tumeur sur le fourreau, il faut l'opérer. Mais soi-disant, le centre équestre n'a pas les moyens. Voilà, sympa pour le petit cheval qui, depuis des années, leur rend bons et loyaux services. Enfin bon, bref. Je leur demande juste de me laisser quelques jours. Je vais trouver une solution. Je reviens vers eux, qu'ils fassent rien sans m'en parler. Je me réembarque dans une aventure folle. Je retourne à nouveau ciel et terre, dans un autre registre cette fois. Je fais faire des devis par des dizaines de vétérinaires. Je leur explique la situation, que le cheval n'a pas de propriétaire, que le centre équestre a soi-disant pas de sous, etc. Que moi je veux sauver ce cheval, etc. Il y en a qui n'ont pas de cœur, il y en a qui me disent d'accord, on va vous faire un tarif et tout. On vous envoie tout ça, donc je compare mes petites offres et parallèlement je contacte également différentes associations de défense, de bien-être animal, etc. pour voir si elles peuvent éventuellement contribuer au coût de l'opération. Énorme soulagement, la fondation Brigitte Bardot, que je remercie ici d'ailleurs, tiens c'est l'occasion, me dit oui. Ok, on prend 50% en charge, pas de problème. Alors là, je touche plus terre. Entre-temps, j'ai appris par un autre biais qu'en fait, Camar souffrait énormément, beaucoup plus que ce qu'on a bien voulu me dire au téléphone. J'apprends également qu'il est toujours monté, malgré tous les cancers purulents qu'il a sur le fourreau. Voilà, donc je commence à enrager, mais je continue à me concentrer. Et là, je rappelle le centre équestre, déterminé, en leur disant j'ai le vétérinaire le moins cher et le financement à 50%. Et là, on me dit ah mais non mais c'est bon finalement, on a trouvé une solution, on l'en perd dans 3 jours. D'accord. Bon, je trouve ça bizarre, mais soit. Je me dis peut-être que d'un seul coup, ils ont eu un éclair d'humanité, je ne sais pas. Voilà, et là, je me dis, bon, dès qu'il est rentré, dès que je sais qu'il va bien, je débarque au centre équestre et je leur dis, par contre, là, faut le laisser tranquille, quoi. Il commence à vieillir, il a 18 ans, il vient de subir cette opération suite à cette maladie qui lui a beaucoup tiré dessus. Vous allez le laisser tranquille, je peux vous en proposer telle petite somme symbolique, mais je repars avec, quoi. Et les 3 jours passent, le jour de l'opération arrive, j'ai pas de nouvelles, mais bon, je veux pas les emmerder, voilà, j'attends. Et là, tout s'arrête quand je reçois juste ce petit SMS qui disait en gros bonsoir mademoiselle, Camar est bien parti ce matin pour la clinique, mais à son arrivée sur la table d'opération, le vétérinaire n'a pas eu d'autre choix que de mettre fin à ses souffrances. Nous sommes désolés. Cordialement. Voilà. Donc j'ai rappelé après coup le vétérinaire qui m'a expliqué qu'en fait tout simplement ces gros connards avaient trop attendu. Quand il m'avait appelé en fait en gros il était presque déjà trop tard. En fait ils l'ont laissé souffrir quoi, tout simplement, en espérant quoi que ça se résorbe tout seul, que la solution leur tombe du ciel, que voilà. Donc s'il m'avait prévenu un peu plus tôt, j'aurais mis la même chose en branle et on serait arrivé à un résultat, juste sauver le cheval en fait. Mais ils ont tellement attendu parce qu'ils voulaient pas payer que du coup ils l'ont laissé souffrir et ils l'ont continué à le monter, etc. Tout ça pour qu'au final ils soient obligés de l'euthanasier quoi. Donc voilà, j'ai jamais répondu à ce SMS parce que je pense que la rage, la violence et la haine de ma réponse auraient dépassé le seuil légal si vous voulez. Mais voilà pourquoi ce sentiment de gâchis, voilà pourquoi j'ai jamais vraiment parlé de ce petit cheval qui pourtant fait tellement partie de ma vie. Je vous ai fait la version courte, mais vraiment, il m'a marqué comme peu de chevaux l'ont fait. Et pour moi, cette histoire, elle révèle vraiment des gros travers du monde de l'équitation, c'est-à-dire les propriétaires qui prennent un cheval pour rien, qui n'en ont rien à foutre et qui les gâchent en fait et qui mettent leur santé en danger parce que ce petit cheval il a passé les 10 premières années de sa vie à pourrir tout seul au fond d'un pré, à se gaver d'herbes fraîches, il était obèse, il avait les pieds dans un état lamentable et puis après coup bim on le bazarde dans un centre équestre où d'un seul coup on lui demande de pendant des années tourner en rond mercredi, samedi, dimanche pendant des heures avec des débutants sur le dos. Vraiment il a été complètement lâché par les humains et la seule personne qui lui voulait du bien, en l'occurrence moi, j'ai même pas eu la chance de
de pouvoir l'aider comme je l'aurais voulu. C'était pas facile pour moi de vous raconter cette histoire, de me replonger dans ces souvenirs parce que c'est très douloureux, mais pour autant je pense que c'était nécessaire de une parce que ne vous en ayant jamais parlé, j'osais pas jusqu'à présent le mentionner ou même mettre des photos de lui juste en hommage de temps en temps quand je pense à lui sur mes réseaux sociaux, et puis parce que voilà, une fois de plus ça sert d'exemple et éventuellement de leçon. Faut vraiment faire attention à ce qu'on fait avec ces animaux parce qu'on en est responsable et on peut pas faire n'importe quoi, et il faut vraiment réfléchir dans la durée et pas prendre des décisions hâtives et prendre un animal quel qu'il soit parce que c'est trop important et qu'on n'a pas le droit de leur faire du mal. Voilà, bon, j'espère ne pas vous avoir trop plombé avec cette longue histoire, mais voilà, il fallait vraiment que je vous la raconte. On se retrouve très vite pour des vidéos bien plus joviales. Je vous embrasse. Mouah. À très bientôt.